En 2020, les cotons-tiges en plastique seront interdits à la vente et c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre planète. Mal triés, mal recyclés, les cotons-tiges finissent bien trop souvent dans nos océans. En France, on dénombre chaque année plus d'1 million de tonnes de déchets liés à leur utilisation. Mais savez-vous qu'au départ, le coton-tige n'était pas fait pour se nettoyer les oreilles? Son inventeur d'origine polonaise l'avait conçu en 1923 pour nettoyer les zones étroites des nourrissons, comme par exemple le nombril. Son usage a ensuite été détourné par les adultes et s'en est suivi tout le marketing autour du coton-tige. Mais attention, le coton-tige en lui-même ne disparaît pas et restera autorisé. La partie en plastique sera par exemple remplacée par du bambou, beaucoup plus écologique et moins polluant. L'avantage, c'est que ce sont des matières biodégradables et que vous pouvez le jeter avec votre compost. Autre alternative, le coton-tige en silicone. Alors oui, je sais, ça reste dans la famille des plastiques et ce n'est pas biodégradable, mais il est lavable, réutilisable et c'est toujours mieux que d'utiliser un coton-tige par jour. Troisième alternative, l'auriculi. Aussi appelé cure-oreille japonais, il s'agit d'un petit bâton en bambou recourbé. Réutilisable donc et économique puisque celui-ci ne m'a coûté que 3 €. Bon, on va pas se le cacher, c'est beaucoup moins doux que du coton, mais du coup, on est moins tenté de l'introduire à l'intérieur de nos oreilles. Car rappelons qu'on utilise le coton-tige pour nettoyer l'extérieur de l'oreille et non l'intérieur. Ça fait des années que les ORL répètent à leurs patients qu'il ne faut pas utiliser de coton-tige. Donc évidemment, nous sommes tous très contents que les cotons-tiges soient supprimés du commerce. Puisqu'on sait que les cotons-tiges empêchent l'élimination physiologique du cérumen et agressent la peau du conduit. Donc ils sont source non seulement de bouchons, mais de plaies du conduit et d'infections éventuellement. Bon, du coup, s'il est déconseillé de s'introduire un coton-tige ou un auriculi à l'intérieur de nos oreilles, voyons ce qu'il y a comme alternative à la pharmacie. Bonjour. Pour l'intérieur, on va vous proposer des sprays auriculaires, quelque chose que l'on va faire 2 à 3 fois par semaine, en fonction de la quantité de cérumen que l'on a dans les oreilles. On peut aussi rincer l'intérieur de l'oreille avec une poire, comme ça. On va prélever de l'eau tiède afin de rincer l'oreille. Quand il y a un petit peu d'accumulation de cérumen, on peut utiliser aussi un produit qui va dissoudre le cérumen. Bon, si on résume, pas de panique, on pourra toujours se laver les oreilles, mais est-ce vraiment bon pour la santé? Tout le monde n'est pas de cet avis, à commencer par les ORL. On ne se lave pas à l'intérieur des oreilles, on lave ses oreilles de manière très superficielle. On peut utiliser le petit doigt, l'auriculaire, comme son nom l'indique. Il est fait pour nettoyer l'oreille juste ce qu'il faut de manière très superficielle. On peut aussi utiliser un peu d'huile d'amande douce, ce qui permet de graisser la peau du conduit et favorise l'élimination du cérumen.